Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous de ce numéro de votre émission Citoyens avertis. Pour ce numéro, nous allons parler des violences basées sur le genre. La lutte contre les VBG s'intensifie à travers le monde entier. Au Bénin, le gouvernement du chef de l'État Patrice Talon s'y colle également à travers des mécanismes pour lutter contre les VBG sur l'ensemble du territoire national. Dans un premier temps, nous allons d'abord écouter les populations de la ville de Parakou. Elles nous diront ce qu'elles savent des VBG. Ensuite, nous allons nous tourner vers un directeur exécutif d'une organisation non gouvernementale qui s'attelle également dans la lutte contre les VBG, et notamment dans le septentrion, et entend également étendre ses actions sur l'ensemble du territoire national. Venez avec moi. Alors, bonjour, vous êtes en direct sur Dabarou TV, je vais vous présenter. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole pour me présenter ici à Dabaou TV. Je suis Jason Moïse Coupé. Alors, lorsqu'on dit VBG, qu'est-ce qui vous vient directement à l'esprit? Quand on parle de violence basée sur le genre, c'est-à-dire VBG, ça me fait penser à tout acte nuisible perpétré contre la volonté d'une personne. Et également, quand on parle d'acte nuisible perpétré contre la volonté d'une personne, on parle donc des violences physiques, des violences psychologiques, des violences sexuelles, des violences économiques etc. Alors, bonjour, Bonjour monsieur. je vais vous présenter. Moi c'est Zodéo Orniela. Alors, est-ce que vous connaissez des mécanismes ou bien des mesures que le gouvernement prend pour lutter contre les violences basées sur le genre sur notre territoire ici? Oui, je connais quelques luttes du gouvernement à ce propos. Ouais. On a déjà la création de l'Institution nationale de la femme, appelée INF, qui lutte contre les violences basées sur le genre. Il y a aussi les lois qui sont engagées, qui sont mises en place à ce propos. Et aussi les sensibilisations qu'on note sur plusieurs terrains, dans les campus, dans les endroits, dans les jardins publics, en tout cas partout. Et on peut aussi noter la lutte contre la cyberviolence sur les réseaux sociaux. Bonjour, Oui, bonjour monsieur. je vais vous présenter à nos fidèles amis internautes. Ok, moi c'est Mehdi Bolo Nadia. Que savez-vous des VBG? Bon, les VBG, selon moi, c'est les violences faites sans le consentement de quelqu'un. Genre contre sa volonté. Par exemple, entre hommes et femmes, par exemple, maintenant, si une femme, un homme veut aller contre sa volonté, par exemple, l'imposer quelque chose et la fille ne veut pas, c'est une forme de violence. Cher ami, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Je vais vous présenter tout en regardant dans cette caméra. Je suis Romaric Boyon. Alors, quand on parle de violence basée sur le genre, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Alors, quand on parle de violence basée sur le genre, cela désigne l'ensemble des formes, toutes formes de violence qui peuvent être à l'encontre d'une personne en raison de son genre, bien de son sexe. Ça touche majoritairement les femmes et un peu rarement les hommes. Voilà, quand on prend terre à terre, quels sont les actes qu'on peut faire et on dit ça, c'est une violence basée sur le genre? Alors, que lorsqu'on viole quelqu'un, son intimité par exemple, contrôler ses ressources, un harcèlement sexuel peut être un acte constitutif de violence basée sur le genre. Après avoir suivi les populations de Parakou sur les VBG, nous nous tournons à présent vers le directeur exécutif de l'organisation non gouvernementale Bussola. Alors, bonjour, Bonjour, monsieur le journaliste. je vais vous présenter. Moi, c'est Maman Yaïdou, directeur exécutif de l'ONG Boussola, une organisation de jeunes de défense des droits des femmes et qui milite quand même pour les différents droits des jeunes et des femmes dans les 4 départements du Nord. Et certainement également, nous avons des interventions spécifiques sur toute l'étendue du territoire national. Alors, d'entrée de jeu, que comprendre par VBG? Voilà, et merci pour la question. Il faut comprendre tout simplement par VBG, violence basée sur le genre. Et appelle-t-on violence tout acte ou inaction également, donc disons toute action ou inaction également
à l'endroit d'une personne visant à lui créer ou lui causer un traumatisme, que ce soit psychologique, que ce soit physique, moral, que ce soit économique. Donc, il y a tellement de sortes que et on ne peut pas établir tout à l'heure une liste exhaustive. Donc, voilà ce qu'on appelle violence basée sur le genre. Et on ajoute sur le genre parce que cela est réellement basé sur le sexe ou la personne de l'individu qui est victimisé. Alors, avoir la définition, quels sont les types de VBG qu'on rencontre ici au Bénin souvent? Alors, et je crois que de façon classique, nous avons 4 à 5 grands types. Nous avons les violences physiques que nous connaissons tous, les bastonnades qui se font régulièrement dans les foyers, malheureusement aujourd'hui. Nous avons les violences morales, les violences psychologiques. Nous avons les violences économiques qui prennent aujourd'hui de l'ampleur. Nous avons également de nos jours la cyberviolence qui se fait, le harcèlement qui se fait aujourd'hui par le net et tout ça. Tout ça est désormais classifié dans les violences basées sur le genre. À voir tout ce que vous venez de citer, quel est l'état des lieux? Que fait le gouvernement pour lutter contre les VBG? Alors, merci pour cette très belle question, monsieur le journaliste. Et je crois que le Bénin a réalisé des avancées considérables en matière de lutte contre les VBG à travers déjà, en un premier temps, la création de l'Institut national de la femme, qui est réellement une structure pionnière qui vraiment milite sur toute l'étendue du territoire pour traquer les fauteurs de ces violences, pour réellement les sceller quelque part pour que les femmes puissent vraiment mieux respirer généralement, parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus exclusivement que de femmes violentées, il y a également des hommes, il faut le rappeler. Aujourd'hui, le gouvernement du Bénin a, à travers les politiques publiques, mis en place, je crois, les guichets uniques de protection sociale. Et en temps, on les appelait les CPS, aujourd'hui sont devenus les guichets uniques de protection sociale. Mais mieux encore, il y a aujourd'hui les CIPEC, les centres intégrés de protection et de prise en charge, qui sont un peu, je crois, dans les départements et qui travaillent vraiment à prendre en charge immédiatement les victimes des VBG. Aujourd'hui, je crois, le 4 mars passé, le gouvernement a encore donné la construction des centres d'hébergement, d'accueil d'hébergement des victimes de VBG. Donc, on peut quelque part quand même se réjouir des avancées sur le plan politique et structurel de la politique de lutte contre les VBG. Et à côté de ces politiques du gouvernement, les ONG également œuvrent dans ce sens-là. Alors, on va parler de votre ONG. Quelles sont les actions que vous menez dans ce sens? Merci, monsieur le journaliste. Merci de l'occasion que vous donnez pour mettre en lumière ces différentes actions, certes, qui sont déjà relayées de par nos canaux digitaux et tout, et arrondi encore, c'est pas de trop. Nous, en tant qu'ONG, il y en a assez d'ailleurs, il faut le rappeler. Nous militons, nous sensibilisons déjà en amont, nous sensibilisons les hommes, les femmes à la fois. Et mieux encore, nous avons des actions osées, notamment un plaidoyer que nous avons réalisé l'année dernière à l'endroit du gouvernement pour accentuer les décisions, notamment pour l'ouverture permanente des CIPEC VBG, parce que les CIPEC sont certes créés, mais il faut le dire, il y a un petit dysfonctionnement qui fait qu'ils ne fonctionnent pas H24. Donc, nous avons introduit un plaidoyer au niveau national pour que les CIPEC puissent réellement désormais être ouverts et donner les soins, comme les autres soins classiques, à chaque victime, malheureusement, et qui doit venir au niveau de ces centres. Mieux encore, je crois, nous sommes dans une phase où nous sommes en train de vouloir réellement accentuer ce plaidoyer pour que réellement cette décision puisse être prise au niveau national pour permettre à ce que les victimes de VBG puissent bénéficier intégralement des soins comme les autres soins classiques dans les hôpitaux. Alors, dans les coins reculés, notamment Karimama et autres, comment est sur le terrain? Est-ce que les victimes elles-mêmes dénoncent ou bien qu'est-ce qu'elles font pour pouvoir aider les institutions à mettre la main sur les auteurs? Alors, le paradoxe, c'est que dans les périphéries du pays, il faut dire, aujourd'hui, le poids aujourd'hui des tabous, des coutumes, des us, et fait que réellement, nous avons encore beaucoup de mal. Certes, nous sensibilisons, nous continuons pas à sensibiliser. Il y a quand même déjà des voix qui se font entendre. Il y a déjà des dénonciations, il y a des cas même déjà référés, depuis ces périphéries à référer, je crois déjà à la criette via l'INF et tout.
Et nous continuons de sensibiliser, mais bon, voilà, on est à bras de fer contre les coutumes qui gangrènent toujours, en principe, et réellement la lutte de ce phénomène. Votre dernier mot, votre mot de la fin pour conclure cet entretien. Merci. Le dernier mot, il faut tout simplement exhorter déjà la victime à réellement parler, parce que aujourd'hui, la plupart meurent malheureusement silencieusement. Donc, il faut exhorter, nous exhortons malheureusement les victimes à dénoncer, à parler, mais également les auteurs à cesser. Parce qu'aujourd'hui, l'INF traque, et peu importe votre casquette politique, socio-culturelle, vous serez pris, ou en tout cas, vous serez quand même interpellé. Merci. Exécutif de l'ONG Bussola, merci d'avoir accepté notre invitation pour cet entretien. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce deuxième numéro de votre émission Citoyens avertis. Il était question de parler des violences basées sur le genre et tout ce qui se fait au Bénin pour lutter contre ces VBG-là. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.